Amine Boulomayo, je me retrouve toujours au stade de Jeanne-Rossi avec l'emblématique président du CARF, Thomas Jucco. Comment ça va, Thomas? Ça va bien, écoute, ça va bien, impeccable. Bon, mieux que le temps? Oh, il fait très beau là. C'est magnifique. C'est très beau. Effectivement, le week-end a été compliqué, mais voilà, une petite pensée pour tous ceux qui ont dû écoper. C'était pas drôle ce qui est tombé, mais en tout cas pour ce qui concerne Rossi, c'était grave, mais on a pu jouer. Alors, on a pu jouer. Ça n'a pas été le match de l'année, mais un match sérieux, une victoire sérieuse. Et voilà, les joueurs ont été pragmatiques, ils ont pris les points quand il fallait les prendre. Grosse défense, grosse conquête et une victoire au but. Ouais, t'as tout dit, hein, ça fait partie de ces matchs qui sont importants dans une saison, dans un apprentissage, être capable de gagner comme ça, avec de la maîtrise, avec de l'intelligence, de la tactique. Effectivement, après, il faut s'envoyer, il faut plaquer, il faut défendre, il faut presser. On l'a plutôt bien fait. On a été précis dans notre jeu au pied. Je pense c'est plutôt là-dessus qu'on gagne le match, en fait, dans la capacité qu'on a eu à renvoyer l'adversaire dans son camp et à se saisir des ballons, des quelques bons coups qu'il y avait à jouer. Donc non, c'est un match avec beaucoup de maturité. Voilà, c'est intéressant d'avoir de la maturité dans une équipe. Est-ce que c'est pas aussi la meilleure manière de se préparer à des matchs compliqués à l'extérieur, ce genre de match? Écoute, quand on se déplace, généralement, on a plutôt tendance à pratiquer un rugby un peu plus restrictif qu'à domicile parce qu'on essaie d'être efficace, de pas beaucoup s'exposer. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait aujourd'hui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas du jeu aussi quand les circonstances le permettront. Non, c'est intéressant d'avoir cette opportunité, cette corde à notre arc. Voilà. Le CARF n'a pas toujours eu des équipes qui étaient en capacité à la fois d'envoyer du jeu comme on a pu le faire les 2 derniers week-ends et à la fois de fermer un peu réduire la voilure, savoir être pragmatique, occuper, prendre les points quand ils se présentent. C'est bien de voir que cette équipe sait faire les deux. C'est le genre de match qui te fait, alors c'est pas du beau rugby, mais c'est le genre de match qui fait plaisir à un président de voir des mecs avoir du cœur comme ça. Complètement. C'est ça. Il faut respecter le jeu. Aujourd'hui, si tu veux envoyer des doubles sautés et tous les ballons à l'aile, tu perds le match en fait. Ouais. Donc c'est que tu n'as rien compris au rugby. Donc s'adapter aux situations, s'adapter au climat, s'adapter aux conditions de jeu, s'adapter à l'adversaire, ça fait partie de la force des bonnes équipes. Donc sur ça, on a fait aujourd'hui une belle prestation et on a montré qu'à domicile, on était capable de s'adapter. Bon, ça y est, ce soir, on est au soir de cette dernière, sur cette pelouse. Ouais. Ça va changer. Là, il va y avoir un long chemin à l'extérieur. Vous êtes premier championnat, vous êtes là où vous voulez être à ce moment-là. C'est ce que tu disais en début de championnat. Il ne faut pas se manquer. Sur ces 6 matchs, il ne fallait pas se manquer. Vous n'êtes pas manqué. Vous êtes là où tu voulais que vous soyez. Comment ça va se passer maintenant? Écoute, on peut déjà se féliciter de ces 2 premiers blocs. Un premier bloc de 6, on va dire, pour nous, qui a été plutôt très bien négocié avec 5 victoires et un bonus défensif. Donc faut pas galvauder ça parce que de toute façon, 6 matchs à domicile, il fallait qu'on les joue. Après, on aurait très bien pu basculer avec 2 victoires, 3 victoires. Et là, se mettre en grande difficulté, donc c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est en tête au classement, on a pris les points qu'il fallait prendre. La confiance qui va avec. On a emmagasiné de la confiance, on a acquis quelques certitudes un peu sur notre jeu aussi, donc c'est très bien. Maintenant, évidemment, qu'on a mangé notre pain blanc, on va jouer à l'extérieur, maintenant, donc, dans des contextes plus difficiles, avec des trajets à gérer, avec de la fatigue, avec une accumulation de paramètres un peu défavorables. Par contre, on a beaucoup moins de pression. Le fait d'avoir gagné ces matchs nous met aujourd'hui en situation de se déplacer, on va dire, assez sereinement, en tout cas au moins le premier bloc. Puis on fera le point après, on verra ce qu'on a ramené à droite à gauche. Si on a réussi à gratouiller quelques petits points, ça sera tant mieux. Si on est allé chercher une petite victoire ou 2, ça sera magnifique. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas s'interdire de penser qu'on est en capacité de défendre nos chances partout. Donc on verra bien, mais je ne pense pas qu'on soit une équipe facile à jouer à l'extérieur non plus. Bon, vous ne l'avez jamais été, on voit l'année dernière notamment. En tout cas, on a toujours été pénible, donc pas de raison que ça change. Donc l'équipe première, tous les voyants sont au vert. J'imagine un peu déçu de la presta, en tout cas du résultat de l'équipe B, de l'équipe des espoirs, qui malheureusement s'incline dans un match compliqué. Peut-être là, ça a été tactiquement un petit peu moins bien joué. Ouais. T'as tout dit, pareil, encore une fois. Tout ce qu'on vient de dire de bien pour la première, on peut le mettre à l'envers pour la B. Ils ont joué à l'envers. Voilà. Aujourd'hui, ça arrive des fois. On ne prend pas le match par le bon bout, on se trompe dans les choix de jeu. Les leaders n'arrivent pas à enclencher la bonne dynamique et on est à l'envers. Bon, on a été à l'envers tout le match.
un peu mieux en deuxième mi-temps, mais faut reconnaître qu'une équipe d'Aubagne qui est venue avec un jeu très minimaliste, mais parfaitement adapté aux conditions, et il nous a fait déjouer dans les grandes largeurs, quoi. On a fait que des mauvais choix, c'est pas compliqué. C'est frustrant parce qu'on sent que cette équipe elle a d'énormes compétences, capacités, et qu'elle est au-dessus de son adversaire. Ouais. Et peut-être qu'elle s'est vue trop belle. Ah, il y a peut-être un peu une petite blessure d'orgueil là, qui a été un peu, je sais pas. En tout cas, force est de reconnaître qu'ils se sont trompés de manière assez récurrente pendant tout le match. C'est-à-dire quand il fallait jouer au pied, ils ont joué à la main. Quand il fallait jouer au près, ils ont joué au large. Bon, il y a eu une mauvaise lecture de toutes les situations et globalement, c'est frustrant parce que pour le coup, en contrepartie, ils ont envoyé de l'énergie, ils n'ont pas triché, ils s'y sont filés, ils ont voulu bien faire. Mais par contre, c'est stratégiquement, au niveau intelligence de jeu, on va dire, c'est vraiment un mauvais match. Donc, alors on perd le bonus à la fin sur une action un peu gag. On ne méritait pas, on aurait dû prendre au moins un point. Mais c'est un match qu'on doit gagner 100 fois en fait. Donc espérons que ces points-là, ils manquent pas à la fin. Mais il faut que ça les fasse grandir, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont mal fait. Et que le rugby, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter le jeu. Et ça se construit un match petit à petit. De temps en temps, il faut prendre les points, il faut sortir du camp. Bon, ils grandissent. Sur la prochaine. J'espère. Bon Thomas, maintenant nous on va plus se voir pendant un petit moment. On va se croiser un peu au téléphone par-ci par-là, puisque ça y est, là, vous partez en vacances, en voyage pendant 4-5 mois. En road trip en 4-5 mois. Attention, je donne quand même rendez-vous dans un mois et demi, le 8 décembre, pour le match à domicile du CARF, à domicile, à Roquebrune, au stade de la Bouvrie, contre les Angles. Donc c'est notre dernier match jusqu'au mois de mars à domicile, donc qui sera à la Bouvrie. Donc venez nombreux quand même encourager le CARF à la Bouvrie. Voilà. Le 8 décembre. Allez, merci Thomas. À bientôt.